Aimez-vous lire? Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique bande dessinée présentée par Françoise. Ma dernière sélection de ces mangas, c'est la suite de Droner's Tales of Nuit. Le tome 2 est sorti il y a peu de temps. Alors le tome 1 finissait avec l'attente d'une course entre Vago et Loupi. Je vous fais un petit rappel de l'histoire, bien sûr. L'histoire se passe sur une île qui a pour nom Nuit, d'où les Tales of Nuit, c'est-à-dire les contes de nuit. Nuit, N-U-I-A, bien sûr. Bon, là, le conte n'est pas très très romancé, c'est plutôt et c'est franchement dans l'action. L'histoire met en scène une gamine d'une dizaine d'années qui se prénomme Corto et qui rêve de devenir championne de course de drones. Ouais, ça se passe avec des drones. L'action est très bien amenée et on s'attache très vite à cet enfant qui a des rêves plein la tête. Le contexte aussi est captivant, cette île dont les habitants sont partagés entre les autochtones et le clan des Gratte-Rivages. C'est une île qui est propice à toutes les libertés possibles et elle semble vraiment, vraiment paisible. Elle est d'ailleurs, dans ces 2 premiers tomes paisibles, on peut le dire. C'est juste ponctué par les courses organisées par les habitants. Jusqu'ici, tout va bien. Ces courses sont plutôt bon enfant et permettent aux meilleurs de rejoindre le continent afin d'être sponsorisés par les entreprises de passage pour ensuite concourir face aux plus grands, bien sûr. Et puis, il y a ce petit point intéressant qui nous fait faire un petit écart dans l'histoire banale de ces courses de drones, banale entre guillemets bien sûr. L'île est fournie en énergie grâce à des génies. Ouais, le terme génie c'est toujours très sympathique, surtout quand on parle de générateurs d'énergie, parce que c'est ça les génies, ce sont des générateurs d'énergie qui sont des objets, sortes de tours positionnés à un point spécifique de l'île et qui permettent à tous les habitants d'avoir de l'électricité, de l'énergie. Donc, le point amusant dans l'histoire de ces génies, c'est qu'en fait, ces générateurs sont en réalité, des générateurs bien sûr ce le sont, mais ce sont aussi des sortes d'êtres virtuels. Voilà, c'est des êtres virtuels qui sortent de la tour et qui viennent discuter de façon incongrue, on va dire, avec les habitants de l'île. Et dans le cas de celui de l'île de nuit, donc de ce génie, l'être virtuel a lié des liens vraiment profonds avec les habitants de l'île. Il faut dire que ces êtres virtuels semblent pleins de connaissance et de sagesse. Et le génie de l'île de nos héros se nomme, lui, Taora'a. En fait, il a été nommé ainsi par les habitants et il semble être là depuis la nuit des temps. Et les habitants ont grandi avec lui et vécu avec lui comme un sage posé là face à la mer et auquel ils viennent demander conseil. Et lorsque Loupi, gagnante de la dernière course, revient du continent avec comme proposition d'une entreprise d'échanger le génie Taora'a vieillissant contre un nouveau génie, un nouveau générateur tout neuf et sans défaut, ça provoque un petit désaccord entre les habitants de l'île. Il y a ceux qui souhaitent garder leur vieux générateur de toujours, au risque de devoir supporter des pannes d'énergie, souvent nombreuses et assez aléatoires. Et puis, il y a ceux en face qui ont envie de modernité et qui ne supportent plus les pannes intempestives du génie Taora'a. Ces 2 clans, des pour et des contre, vont devoir s'affronter. Et quoi de mieux qu'une course de drones pour départager tout le monde. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler la fin, c'est pas très bien quand même. Je trouve toute cette histoire assez intéressante, assez mignonne. C'est un manga mignon, c'est le mot sans qu'il soit pour autant péjoratif. C'est un manga qui s'adresse aux très jeunes, aux filles comme aux garçons, et il met en scène des personnages bienveillants et enjoués. Alors il y a bien sûr des scènes d'affrontement sans que l'on soit confronté
à une violence verbale ou physique choquante. Et même les méchants qui viennent piller les habitants de l'île sont marrants et plutôt affables, il faut le dire. L'important, ce n'est pas vraiment les disputes intestines entre les habitants. Non, l'important, c'est de décider ce que l'on veut vraiment pour notre avenir. C'est un peu la question posée dans ce tome 2. La nouveauté est-elle si importante que cela ? Ne vaut-il pas mieux garder quelque chose d'ancien avec tous les souvenirs qu'il transporte, quitte à y perdre un peu de facilité du quotidien, plutôt que de vouloir un changement dont on ne sait pas vraiment où il va nous mener ? Et ce changement que l'on nous propose, est-il vraiment donné gratuitement ? Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ce cadeau une malhonnêteté à l'avantage de l'entreprise ? Nous n'aurons pas la réponse dans ce tome 2, mais il nous donne une vision de ce que sera l'avenir pour les enfants de l'île de Nuit. Et croyez-moi, ils n'ont pas fini d'aller de course en rencontre et en découverte. C'est de plus joliment dessiné, joliment écrit. C'est une lecture agréable qui fait sourire dans le bon sens du terme, et je le conseille à tous les enfants qui aiment les mangas ou qui commencent à lire des mangas.